Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec les témoignages de Yahawashi, qui est la bonne nouvelle adressée aux soi-disant noirs latino-amérindiens qui sont les Israélites dont la Bible parle. Ok? So, on va commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Kodash. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, le Suprême. Yahawashi le nom de son Fils, notre Sauveur. Ok, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, Kodash est le nom du Saint-Esprit. Tout ceci dans l'ancien hébreu. Alright? Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité et shalom aux élus. Alright? So on va commencer dans le livre de Romains. Romains 9, verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait ni bien. Romains 9, verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans descendre, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Ouais, parce que tout consiste de la volonté de Yahweh Hashem Yahushua. C'est lui qui décide toutes choses. Alright, nous ne sommes que des humains. Ok, dans ses yeux, nous sommes que des vermisseaux. Ok, que des sauterelles dans les yeux de Yahweh Hashem Yahushua. C'est lui en fait qui contrôle toutes choses sur la planète Terre. L'installation des royaumes, ok, qui va régner, qui va servir ceux qui règnent, ok, qui vit et qui meurt, man. Tout ceci sont dans la main de Yahweh Hashem Yahushua. Alright? So, le Seigneur a choisi une nation, ok, qui allait recevoir les promesses, ok, attribuées à Abraham, Isaac et Israël. Cette nation parle de la nation d'Israël qui sont qui aujourd'hui? Les soi-disant noirs, latino-amérindiens et les Israélites dispersés dans le monde entier. Alright? Et la nation que le Seigneur a rejetée, c'est la nation des Édomites. Ok? Et toutes les autres nations, ok, vont servir les Israélites. Verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Qui était l'aîné? L'aîné c'est Isaïe, mais il est sorti le premier. Ok? Par la suite, Jacob est sorti, qui a tenu le talon de son frère. Right. Alright? Selon qu'il a écrit. Qu'est-ce que ça représentait, le fait qu'il a tenu son talon? C'est qu'on va te prendre dans les derniers temps, man. That's right. Ok? On va pas te. Yahweh Shimashah ne va pas te laisser régner, man. Ok? Je pense que tu allais recevoir le succès, ok? Mais au dernier moment, Yahweh Shimashah va mettre fin à ton royaume, man. Alright? Right? Tous ces policiers qui rôdent dans la rue, qui font leur surveillance, Yahweh Shimashah va mettre une fin à leur pouvoir, man. Ok? Mais pour l'instant, ok, on doit rester un. Ok? Continue. Verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Issor. Répète ça. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Issor. Ouais, parce que le Seigneur a des caractéristiques comme nous avons des caractéristiques. Il aime, il déteste. Ok? Il a un sens d'humour aussi, man. Ok? Quand ça dans 5 lettres, quand il dit I pick the lily, you know, of all the field, I pick one pick. Ok? Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Encore une fois, c'est lui qui décide toutes choses, man. Alors qui sommes-nous pour résister à la volonté de Yahweh Hashem Yahushua? Ok? Comment on a réussi Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Ouais, parce que nous vivons présentement dans une histoire créée par Yahweh Hashem Yahushua. C'est le plus grand film jamais réalisé, man. Ok? Où il y a du suspense, ok? Il y a du drame, il y a la tristesse, ok? Il y a la joie, ok? C'est un film divertissant, man. Alright? Que le Seigneur a créé. Ok? Nous ne sommes que des acteurs dans ce film. Et qui est l'acteur principal? Yahawashi. Puis c'est Proverbe 20 et 24. Les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. Comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Répète ça. Proverbe 20 et 24. Les allées et venues de l'homme
sont du Seigneur. Ouais, les alliés venus de l'homme sont du Seigneur, man. Ok? C'est lui qui décide où tu vas aller aujourd'hui, man. C'est lui qui décide où tu vas dormir ce soir, man. C'est lui qui décide tes actions de demain. Ok? L'homme n'a pas la possibilité de concevoir son futur, man. Ok? Par contre, le Seigneur a dit quoi? J'ai révélé mes secrets à mes serviteurs, les prophètes. Oui. Ok, Amos 3 et 7. Ok, quels sont les secrets? Ça s'agit des prophéties. Qu'est-ce qu'une prophétie? Une chose qui va se produire dans le futur. That's right. Nous avons les secrets par la grâce de Yahweh Hashem Yahushua, man. Bring it out. C'est pour ça qu'on peut vous dire qui va aller en captivité, man. Ok? Qui va servir les Israélites pendant 1000 ans? Les soi-disant Édomites, man. C'est pour ça qu'on peut vous dire qui va brûler par le feu de Yahweh Hashem Yahushua va porter par les armes nucléaires. Ok? Tous ceux qui sont contre son témoignage, man. Ok? Commençant par les 2 tiers des Israélites, les Édomites et les autres nations, man. Alright? Oh, verset 16. Ça va bien. Verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai subsidé à dessein pour monter en toi ma puissance. Ouais, le Seigneur a montré la puissance du Pharaon en l'exaucant, en le mettant dans une place élevée, man. Ok? Qu'il a mis en place, Yahweh Hashem Yahushua. Et qu'il a fait descendre de son pouvoir, Yahweh Hashem Yahushua. Bring it out. Continue. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ouais, parce qu'après, lorsque le Seigneur a porté tous les fléaux en Égypte, son nom a résonné dans toutes les nations, mais prends ça dans Joshua 9 et 9. Alright? Ouais, le Seigneur a élevé les pharaons et c'est lui qui les a abaissés, man. Ok? Le fléau des grenouilles, man. Le fléau de la séparation de la mer. Qui en est responsable? Yahweh Hashem Yahushua. Le fléau de mettre la noirceur. Qui en est responsable? Yahweh Hashem Yahushua. Parce qu'il a mis la noirceur dans tous les pays, sauf à Goshen, où résidaient les Israélites, man. Ok? Ce qui prouve qu'il fait faveur à son peuple. Charmant le dog. Josué 9 et verset 9. Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent de pays très éloignés sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. Ouais, sur les autres nations ont entendu parler des œuvres que le Seigneur a fait en Égypte, man. Ok? Tous les miracles qu'il a fait pour son peuple d'Israël, man. Alright? Pour son peuple d'Israël, pas pour les autres nations, man. Alright? Oui, il y avait quelques Égyptiens qui se sont joints avec eux, mais au fur du temps, ils se sont séparés des Israélites, man. La terre n'a été attribuée qu'aux Israélites, que ce soit ils en noirs, latino, américains. Je vais commencer à 6. Exode 11 et 6. Il y aura dans tout le pays d'Égypte un grand cri, tel il n'y en a pas eu, tel qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en ait plus de semblable. Pourquoi? Parce que le Seigneur a tué les premiers-nés des Égyptiens. Ok? Continue. Mais parmi tous les Non seulement enfants, les premiers-nés, mais les premiers de leur troupeau. Ok? Le Seigneur a fait un grand massacre, man. Tous ceux qui n'avaient pas couvert leur poteau de la porte avec le sang de Yahushua, le sang de l'agneau, ok, durant le Pâques, qui représentait bien sûr Yahushua, ok? Tous ceux qui n'ont pas fait ça, eh bien leurs premiers-nés et leurs premiers de leur troupeau sont morts, man. Alright, continue. mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne ruminera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Ouais, le Seigneur a fait une différence entre les Égyptiens et Israël. Et les mêmes choses vont se produire ici, man. Ok, nous sommes présentement dans le nouveau Égypte, man. Ok, je crois que la grande ville s'appelle spirituellement Égypte. Ok, spirituellement Sodome et Gomorrhe. Alright. Et les Écritures disent quoi? Dans le livre de Capitras, le 15e chapitre, ça dit que le Seigneur va rapporter les fléaux d'Égypte ici, man. Alright. Alright? Isaïe 34, 6. L'épée du Seigneur est pleine de sang. Elle est devenue grâce de la graisse et du sang des agneaux. Ouais, cette épée fait référence aux armes nucléaires. Ok, ceci sont les instruments de la fureur de Yahweh Hashem Yahushua. Continue. Et des chèvres, de la graisse, des rognons, des béliers. Bring it out. Des rognons, des béliers, car le Seigneur a un sacrifice à Bozra et une grande campagne au pays
d'Idumea, Édom. Right. Relis ça à moi. Oui, Isaïe 34 et verset 6, il est écrit, l'épée du Seigneur est pleine de sang. Elle est devenue grâce de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons, des béliers, car le Seigneur a un sacrifice à Bozra et un grand carnage au pays d'Idumea, Édom. Ouais, parce que le Seigneur va faire un grand sacrifice en Amérique, man. Ok? Parce que l'Amérique est la terre où le Seigneur va faire son grand sacrifice qui va venir comment? Par les armes nucléaires, mais le feu que le Seigneur va apporter. Ainsi que les lasers que le Seigneur va lancer avec ses chariots, man. That's right. Isaïe 19 et verset 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Ouais, le pays d'Égypte parle de l'Amérique, man. Ok? Il y a Apocalypse 19, et, Apocalypse 11 et 8, man. Ok? Cette place est spirituellement appelée Égypte et Sodome. Continue. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils créeront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur, un défenseur pour les délivrer. Ouais, nous crions présentement à Yahweh Hashem Yahushai afin qu'il nous délivre des tourments que ce diable impose sur nous, man. Ok? Et le diable va intensifier son feu, man. Apocalypse 12 et 12, qui lit, car c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Ouais, qui est le diable? Ça parle de Esau Edom, ok? Oui, il y a un diable spirituel, Satan, mais il a un contrepartie qui s'appelle Esau Edom, celui qui marche à droite et à gauche devant vous, man. Ok, celui qui règne présentement sur la planète Terre. Sa vraie nationalité, c'est Esau Edom, ok? Il n'est pas blanc comme il s'est autoproclamé, ok? Alright? En fait, il est rouge comme le décrit la Bible, man. Alright? Les nez sortis rouges, man. Alright? Continue. Animé d'une grande colère, sachant qu'il est peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps, sachant que son règne vient à sa fin, il va être animé d'une grande colère. Comment est-ce qu'il va faire ça? En implémentant toutes sortes de décrets. Tel que quoi? L'implémentation de la marque de la bête, qui est la puce électronique. Ok? Il va mettre le martial law, man. Ok? La loi martiale. Ok? Alright? Il va faire en sorte que personne ne puisse fonctionner dans sa société sans être soumis à son système. Hein. Il va venir par quoi? Essayer la marque de la bête. Et c'est- Isaïe 19 et 21. Et ça lit, et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ouais, ces Égyptiens parlent des Israélites qui sont présentement en Amérique, man. Ok? Alright, tu peux t'appeler Américain, il y a des Israélites qui s'appellent Américains, il y en a qui s'appellent Canadiens, ainsi de suite. C'est-à-dire que les Égyptiens seront reconnus. Je lis. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ouais. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des veaux à l'Éternel et les accompliront. Ouais, on fait des vœux à l'Éternel et les accompliront. Quel est le vœu qu'on a fait à l'Éternel? En déclarant son nom, en poussant son nom sur le bloc, man. Okay? Sur les highways and byways, mais on pousse le nom de Yahweh Hashem Yahushai et son témoignage. Man. That's right. Alright? Verset 21. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices. Ils feront des sacrifices pour Romains 12 et Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Right. Comment est-ce qu'on offre nos corps comme un sacrifice? En proclamant la venue du Seigneur Yahushua, man. Ok? En se tenant fermement devant nos ennemis, man. Alright? Ceci est le sacrifice qui est acceptable à Yahweh Hashem Yahushua. Et de plus, ok? En se sacrifiant, en respectant les lois, les statuts et les commandements que le Seigneur nous a dit de suivre, man. Du mieux que l'on peut, man.
Alright? Alright? Continue. T'es que quoi? Pas commettre l'adultère. Ok? You know? Pas mentir à ton frère. Ok? Pas voler, pas faire la convoitise, man. Ok? Honorer ton père et ta mère, ainsi de suite, man. Ok? Alright? Continue. C'est agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Isaïe 66. C'est quelque chose à Ouais. montrer, là. Jean 15, 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. Right, parce que hey, tout comme Yahusha a été persécuté, les Israélites seront persécutés, man. Ok, ces saints seront persécutés, man. Ok, et on approche ce temps-là, mais on voit déjà un gars qui vient de nous dire qu'on fait partie d'un culte, d'une mafia, ainsi de suite. Eh bien, on doit s'attendre à pire que ça, man. Ok, C'est ça qu'il a dit. you know? Curse be on him. Hey, Yahweh Hashem Yahushai, on est témoin de ces paroles, man. Ok? Et les anges sont témoins des paroles de Yahweh Hashem, des paroles de ce dire, même pas the angel of the Lord, keep around about those that fear. Alright? Parce qu'il y a des anges qui nous entourent, man. Ok? Alright? Yeah, j'ai un précepte sur ça. Deuxième Père 3 et 3. Enseignez par vos apôtres, sachant tout que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Ouais, ils vont marcher dans leur propre convoitise, man. Ok? Ils marchent par leur propre opinion. Parce que, croyez-le ou non, toute chose qui est hors de ce temple, man, toute chose qui est hors du témoignage de Yahusha, c'est des mensonges. Man. Les gens marchent à gauche, à droite dans la déception. Man. Alright? Tu vois une conversation qui se passe entre des gens, croyez-le ou non, mais c'est la déception qui se passe. S'ils ne parlent pas du témoignage de Yahusha, s'ils ne sont pas dans ce temple, il y a la déception qui se passe. Man. Alright? Parce que Yahusha a dit quoi? Je suis le chemin, la lumière, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, man. Ok? Tu dois passer par Yahusha pour recevoir la vie, man. Alright? Tu dois passer par Yahusha pour recevoir la vérité. S'il dit qu'il est la vérité, ça veut dire que ses paroles sont la vérité. Alright? Autre que ses paroles, c'est quoi? C'est quoi le contraire de la vérité? Le mensonge, man. Alright? Romains 3 et 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Yahweh? Ouais, le fait qu'il ne croit pas en ce témoignage, est-ce que ça va arrêter les prophéties, man? Est-ce que ça va arrêter la famine, man? Ok? Est-ce que ça va arrêter le fait qu'Issa va venir avec une grande fureur, man, implémenter sa marque de la bête? Non, man. Ok? Les Écritures disent quoi? Que Yahweh Hashem Yahushai soit véritable et tout homme menteur, man. That's right. Yeah, bring it up, bro. Loin de là, que Yahweh, Hashem Yahushai, au contraire, soit reconnu pour frère, That's right. et tout homme pour menteur. Tout homme pour menteur, man. Ok? Donc leur conversation, c'est tous de la déception, man. Alright? Bring it up. Parce que quoi? Parce que tout le monde est sous le règne du menteur, man. Esau, Edom, ça dit quoi? He was a bird from, he was the lion father. Yeah, bring it up. À Isaïe 61, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Parlant de Yahushai, il nous a donné le confort en s'étant crucifié. Sans que Yahushai se soit crucifié, on n'aurait pas hérité du confort. Mais le confort est quoi? Le Saint-Esprit qui nous donne la compréhension des Écritures. Alright? Continue. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ouais, comment est-ce que les ténèbres couvrent la terre? Parce que Israël, le soi-disant homme blanc, le diable dont la Bible parle, le déceveur, règne présentement, man. Job 9 et 24, man. Alright? Ça dit que la terre a été livrée aux mains de l'impie, man. Alright? Il a couvert le monde de la déception, man. Ok? Regarde. Psaume 37 et verset 35. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Le méchant parle de qui? Israël, le soi-disant homme blanc, man. On vous le répète encore, man. Ok? Alright? Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Right, that's right. Lis Malachie 1 et 4, man. Alright? Ça dit qu'il est la frontière de l'iniquité, man. La frontière de la méchanceté. Alright? Ce qui signifie quoi? Partout où il met ses pieds, la méchanceté va s'accroître, man. Alright? Ça dit quoi? Il s'est étendu comme un arbre verdoyant. Ok? Donc ça veut dire quoi? Un arbre, tu l'utilises quoi? Pour venir te cacher du soleil, man. Ok? Pour te réfugier du soleil, man.
Ok? Parce que l'arbre donne un nombre, right? Et ça, c'est symboliquement, ça dit qu'Esau Edom est comme un arbre hein, qui cache le soleil de la vie du monde. Hein. Okay? Quelle est la lumière? Les Écritures. Hein. Oui, là, c'est Proverbes 19 et 29. Les jugements sont préparés pour les dédaigneux et les coups pour le dos des insensés. That's right. Et ceci va se réaliser dans le royaume. Okay? Les Écritures parlent d'un certain bâton de fer. Dans Apocalypse 2 et 27. Okay? Right. Yahushua va régner cruellement sur ces peuples. Parce qu'en fait, le royaume de l'Éternel sera une dictature, mais en droiture. Okay? Il n'y aura pas d'autre religion, il n'y aura pas de Bouddha, il n'y aura pas d'islam dans le royaume de l'Éternel. Non. Okay? Il y aura un seul nom. Okay? Un seul nom qui va régner, c'est Yahweh, Bashim Yahushua. Right? Apocalypse 2 et verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il donnera quoi? Je donnerai l'autorité sur les nations. L'autorité sur les nations, hein? Okay, bring it up. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'ai en reçu le pouvoir de mon Père. Ouais, parce que Yahushua a reçu le pouvoir du Père, man. Okay? Après sa crucifixion, il a reçu le royaume au complet. Alright? Et guess what? Yahushua va partager son royaume avec ses saints, ses élus. Alright? Ça dit quoi? Les élus seront joints avec Yahushua. Alright? T'as quelque chose à moi? Oui, j'ai quelque chose. Zacharie 14 et 9. Et le Seigneur, Yahweh, Bahashim, Yahushua, sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un Seigneur. Et son nom sera un. Ouais, son nom c'est quoi? Yahweh, le nom du Père c'est Yahweh, le nom de son Fils c'est Yahushua. Okay? Ces deux noms seront honorés constamment dans le royaume. Hein? Alright? Ça dit ici, Apocalypse 13 et 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. That's right, bring it up. La captivité, c'est quoi? L'esclavage. Et qui a mené les Israélites en esclavage? Okay? Bon, en fait, toutes les nations, mais la dernière captivité s'est faite sous le pouvoir des Édomites, les soi-disant en blanc. C'est sous eux que les Israélites se trouvent en esclavage présentement. Alright? Continue. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Ouais, c'est celui qui a mené en esclavage sera mis en esclavage. Ok? Alright, so Esau Edom sera mis en esclavage pendant une période de 1000 ans, man. Alright? Selon les Écritures, man. Alright? Et qui est-ce que tu parles l'épée? Encore une fois, Esau Edom. Et l'épée peut venir de différentes formes, man. Ok? Une piqûre, c'est une forme d'épée, man. Ok? La déception, c'est une forme d'épée, man. Ok? Parce que ça tue de génération en génération, man. Alright? Mettre le rap music dans les oreilles des jeunes, c'est une forme d'épée, man. Mettre les drogues dans les quartiers, c'est une forme d'épée, man. Alright? Apocalypse 6 et 4. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Ouais, ce cheval fait référence à Esau, il le soi-disant en blanc, mais le pouvoir lui a été donné par Yahweh Bashim. Le serait passé encore, le pouvoir lui serait donné. Apocalypse 6 et 4. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Ouais, il reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Man. Ok? Parlant du soi-disant en blanc, c'est lui qui a retiré la paix. Qu'est-ce qui donne la paix? L'ordre, man. Ok? Il a retiré la vérité du monde, man. Encore une fois, on parle de la terre a été couverte des ténèbres, man. Tu vas dans le livre d'Apocalypse 11, et oui, ça dit que c'est ici que notre Seigneur a été crucifié. Comment est-ce qu'il a été crucifié? La vérité a été assassinée, man. Alright? Continue. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. That's right. Il n'y a pas de justice, man. Les gens s'égorgent les uns et les autres parce qu'il n'y a pas de justice, man. Habakkuk 1, verset 4. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force. Où est-ce que la loi n'a point de vie? Ici, man.
Ok, Esau Edom vient avec ses propres lois, mais le soi-disant blanc vient avec ses propres lois, ok, et qui dit qu'ils sont plus puissants que les lois que Yahweh Shemir a mis en place. Mais en fait, il y a eu une seule loi, ok, il y a une seule loi, c'est pas toi qui as créé, c'est pas toi qui t'es créé, alright. Et donc quand tu vas à l'école, tu suis les lois d'une école, Quand tu viens dans une ville, tu dois suivre les lois dans une ville. Quand tu viens dans ce monde, tu dois suivre les lois du monde, Et qui a créé le monde? Yahweh Bashmi Yahushai. Ok, soit afin que tu prospères dans le monde, tu dois suivre les lois du Créateur du monde. Verset Habakkuk 1 et 4. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe de justice, du juste, et l'on rend les jugements iniques. Ça dit que le jugement n'a pas, la justice n'a pas de force. Ok, voici les futurs princes du royaume de l'Éternel. On n'a pas de force. Ok, ils vont se moquer de nous parce que Esau Edom est en train de régner, mais la déception règne. La déception a le pouvoir. Alright? On est considérés comme des insignifiants. La vérité n'a pas de signification ici. Habakkuk 1, verset 4. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Des jugements iniques, il n'y a pas de justice. Jean 3 et 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ça dit Jean 3 et 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Qui représente la lumière? Yahushai. Comment est-ce qu'il vient présentement? Par la forme des Écritures, et qui proclame les Écritures de Yahweh Yahushai? Ces prophètes, Alright? Continue. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les gens ils refusent de se convertir au témoignage parce que la lumière les expose, ok? Connaître la vérité, ça les fait sentir inférieurs. Ils refusent de se regarder à l'intérieur, alright? Continue. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et de peur que leurs actions soient dévoilées, alright? C'est pour ça qu'encore une fois, Esau Edom cache toutes choses, mais tu ne peux pas cacher la vérité. Un jour ou un autre, la vérité va sortir, et la vérité est en train de sortir, ok? Toutes sortes de choses sortent sur Esau Edom, comment il a tenté de couvrir la vérité. Par exemple, toutes sortes de... lorsqu'il a couvert des différentes des communautés soi-disant noires, ok, avec des lacs, par exemple Oscarville, ok, ces informations commencent à sortir, Esau Edom, il a persécuté les communautés noires, ok, et après il les a couverts de lacs, you know? Job 24 et 17. Pour eux, le matin, c'est l'homme de la mort. Ils éprouvent toutes les terreurs. Le matin représente quoi? La venue de Yahushua, ok? Que c'est celui que le monde appelle avec l'ignorance Jésus-Christ, ok? C'est lui le matin, c'est lui qui représente le soleil, Job 24 et 17. Pour eux, le matin, c'est l'homme de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Ouais, parce que ces diables sont adverses à la droiture de Yahweh Shemir. C'est pour ça qu'ils font la promotion de tout ce qui est unique. Ok? On va prendre Isaïe 5. Isaïe 5 et verset 20. Et ça lit. Ça va. Isaïe 5 et 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ça, c'est ce que Esau Edom fait. Le soi-disant blanc, il appelle le bien mal. Ok? Et le mal, il l'appelle bien, Ok? Continue. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume.
Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Ils sont sages à leurs yeux parce qu'ils suivent leur propre idéologie, leur propre philosophie. Et ils croient que c'est supérieur à la structure que le Seigneur a mis en place. Alright? Le Seigneur a dit malheur à eux. You know? Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et la veillance pour mener la liqueur forte, qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. Right? Ils justifient le coupable pour un présent, pour des cadeaux. Alright? C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de pays ou villes appelées sur le nom des oppresseurs. Ok? Jacksonville, ok? Il y a des rues appelées après Christophe Colomb, ainsi de suite. You know? Right? Ils justifient les coupables. Alright? C'est pour ça que c'est seul Yahweh Shemashah qui va venir implémenter l'ordre. Ok? La justice. Alright? Et c'est ce que nous faisons présentement. On est en train de déclarer les intentions de Yahushua avant qu'il passe à l'action. Parce que quand il va venir, il n'y aura pas de parler. Alright? Ça va juste être l'action, mais ça dit que le Seigneur va venir avec une grande fureur. Isaïe 42 aussi. En verset 24, c'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Ouais, parce qu'ils ont rejeté la droiture, la structure de Yahweh Shemashah, et bien ils vont être repris par le feu, par les fléaux que le Seigneur va apporter. Ok? So, préparez-vous à une grande famine. Ok? Préparez-vous à une grande épée que le Seigneur va apporter. Ok? Comme on a mentionné, le Seigneur va rapporter les fléaux d'Égypte ici. Alright? Isaïe 66 et 15. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Ils convertissent en colère. Ces chars sont quoi? Ce sont les véhicules que le Seigneur contrôle, ce que le monde appelle OVNI, ok? Ou bien UFOs ou UAPs. Alors, ils vont venir dans une grande multitude. On a vu un exemple il y a quelques jours en Ukraine, comment ils se sont dévoilés devant le monde. Alright? Ils convertissent en colère en un brasier et se menacent en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Ouais, le feu va venir comment? Par les armes militaires durant la Troisième Guerre mondiale, mais aussi par les lasers, okay, que le Seigneur va apporter. Okay? Les lasers qui vont lancer de ces chariots, qui vont faire fondre tous ces gens. Alright? Ça te dit dans le livre de 4 13 que les gens sont devenus en poussière. C'est par son graïf qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Parce que le Seigneur a réservé qu'un reste. Okay? Un reste des Israélites. Okay? Le reste, ils vont périr. Alright? Et ceux qui survivent des armes nucléaires et qui sont des autres nations sont réservés pour l'esclavage. Alright? Oracle du Seigneur. Zacharie 5, verset 1. Je levais de nouveau les yeux et je regardais, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Ouais, ce rouleau représente un chariot, un véhicule des anges. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 20 coudées de largeur. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Ouais, c'est une malédiction pour nos oppresseurs, mais pour nous, c'est une bonne nouvelle. Lorsqu'on voit ces chariots, on se réjouit, parce qu'on sait que notre salut approche bientôt. That's right, bring it out. Luc 21, il a dit quand ces choses viennent lorsque ces choses arrivent, regardez en haut, parce que votre salut arrive bientôt. Okay? C'est ce que Yahushua a dit. Il a même dit dans Jérémie 10, il a dit ne soyez pas troublés par les signes du ciel. That's right. Parce que ces signes, c'est pour notre bien. That's right. Et les païens, ils sont troublés par ces signes. Parce que ça, ça veut dire que leur royaume va tomber. That's right. Et selon elle, toute parjure sera chassée d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur. Elle entre dans la maison du voleur. Si on parle en fait de quoi? D'une invasion. Ils vont envahir la maison du voleur.
Le voleur parle de qui? De Isaïe, le soi-disant en blanc. Jean 10, man. Le voleur. Jean 10 et verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il ne faut pas confondre Yahawashi et ses Édomites. Right? Les Édomites, si tu regardes leur histoire, c'est rempli de vols, de viols, okay? De tueries, de guerres, man. Alright? Regarde l'histoire des Grecs, remplie de guerres. L'histoire des Romains, même chose, man. Alright? Comment est-ce qu'ils ont acquis ces différentes terres? Comment est-ce que les Romains ont élargi leur territoire, man? Par la guerre, man. Alright? C'est pas par la justice qu'ils ont acquis ces choses-là, man. C'est par la guerre, man. Par le viol, ainsi de suite. C'est pour ça aussi, avec la reine, le juge passé, avec son couronne, le diamant qu'elle a, des informations viennent qu'elle a volé ça. Et non, elle a dit ils ont dit que c'était un cadeau, mais en vrai, ils ont volé le diamant. Maintenant, les pays demandent qu'ils redonnent ce diamant. Tu vois? Yeah, they're not going to give it back. You see what I'm saying? See how the devil operates? There's one thing that they had in the museum, and the guy said, wait, that belongs to these Africans and such and such. And he said, yeah, but it's here now. I think it's comfortable. You know, so this is how the devil operates. This is that guy. This is the man of sin right now. Il disait qu'ils n'étaient pas équipés à reprendre leurs affaires. Ouais. Ils ne sont pas équipés à entretenir leurs affaires. Le diable. Il est le diable. Parce que c'est comme ça qu'il est venu au Canada. Quand il est venu au Canada, il a dit on est venu pour civiliser les Amérindiens. Okay? Mais civiliser, ça veut dire quoi? Implémenter ses propres valeurs. Et ces valeurs, les valeurs des Édomites, mènent à rien. Parler aux frères, qu'est-ce que ces diables apportent de bien, man? Qu'est-ce qu'ils apportent de bien, man? Pas du Coca-Cola, l'arc-en-ciel, man? You know? Facts, you know? Qu'est-ce que ces diables apportent de bien pour la prospérité du peuple? La mort. L'homosexualité. Job 30 et verset 2. Mais à quoi me servira la force de leurs mains? Ils seront incapables d'atteindre la vieillesse. À quoi est-ce que ça sert d'avoir un Édomite à tes côtés, man? Okay? La sagesse aurait été enlevée, man. Ok? There was a nation void of understanding. There will be a void of understanding. Joël 3,5. Parce que vous avez pris mon argent et mon or, et vous avez emporté dans vos temples mes attrayantes choses agréables. Parce qu'ils ont volé l'argent de Yahweh Shai. Quel or est l'argent de Yahweh Shai? Les Israélites, man. Ok? Ils ont volé son or et son argent, man. Ok? Alright? Parce que, hey, qui fait prospérer des nations? À chaque fois qu'il y a une nation qui a les Israélites en captivité, ces nations prospèrent. Pas les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, ainsi de suite, mais les Romains. Sans les Israélites, l'or et l'argent, ces nations ne peuvent pas prospérer. On a regardé on mentionne constamment les inventions que les Israélites apportent. Ok? Pratiquement tout a été créé par les Israélites. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit de Yahweh Shai, Deutéronome 7. Il a dit, vous êtes une nation spéciale dans mes yeux. Un peuple choisi. Deutéronome 32 et verset 28. C'est une nation qui a perdu le bon sang. Parlant de qui? Des Édomites. C'est une nation qui a perdu le bon sang. Alright, continue. Et il n'y a point en eux d'intelligence. Il n'y a point en eux l'intelligence. Okay? Ça ne sert à rien d'avoir un Édomite à tes côtés. Okay? C'est pour ça que dans le royaume, ils vont faire que servir. Okay? Bon, ça dit dans Genèse 25 que l'aîné va servir le plus grand. Okay? Qui est l'aîné? Isaïe, le soi-disant en blanc, va finir par servir son frère Jacob, mais les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Psaume 12, 4. Psaume 12 et verset 4. Qui ont dit avec notre langue, nous prévaudrons, nos lèvres sont à nous. Qui est le Seigneur? Ce sont les pensées folles de ces diables. Okay? Alright, ceux qui se mettent dans le siège du Tout-Puissant. Ok? Alright? Rapidement à propos de Isaïe, Job 20 et 27.
Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. C'est ça, en fait, quand les frères parlaient de tout ce qu'on dévoilait au sujet de la reine, de tous les vols qu'ils faisaient, et toute leur histoire, en fait c'est la terre qui dévoile. Il y a peu de temps, on a vu qu'est-ce que le pape et son industrie faisaient aux enfants de Gad. Tu vois, c'est la terre qui a dévoilé ses secrets. Ouais, parce que tous les unmarked graves, ok, unmarked grave sites, parce qu'ils ont tué plusieurs des enfants, right, des enfants, right, il faut mentionner ça, c'est des enfants qu'ils ont tués, hein. Et ils les ont violés puis ils les ont tués. Mais c'est même ces domites que vous voyez marcher à gauche et à droite, c'est leurs frères et oncles, cousins qui ont fait ces choses-là, ok. And then, guess what? Ça s'est produit durant dans les maisons residential schools, man. Boarding schools. Leur maison de... Ouais, ok, les résidences, tout ce qui... Ils ont forcé les jeunes Their other language, not to speak their language, so they come here and so stop their customs. Right, but ils ont kidnappé les enfants des parents puis les ont forcés à participer dans ces écoles. Man. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, comme le frère vient de mentionner? Ils les ont soi-disant civilisés, man. Ok? Ils les ont forcés à apprendre leur langue, ok? Et d'oublier leur langue, d'oublier leur culture, ils ont coupé leurs cheveux, ainsi de suite, man. Alright? Alors, ceci sont les habitudes du diable, man. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est comme ça qu'il programme, c'est comme ça qu'il opère. C'est comme ça qu'il opère. And the thing is, and they're called boarding schools. That's what I'm trying to say. They're called boarding schools. Those things where they brought them there, in English is called boarding schools. Not residential schools. They also call it, I didn't know that, but I know about it's called boarding schools for sure. Right? Ça, c'est une autre façon que Israël a trouvé de détruire une nation. Tu passes par les enfants, et tu les programmes à oublier qui ils sont. Tu vois? Psaume 50 et verset... Maintenant, ils utilisent les universités, les collèges. C'est une manière d'endoctriner le monde. Psaume 50 et verset 18. Une autre chose que les universités, ça endette le monde. C'est encore une fois, tu es soumis à lui. Tu dois constamment payer des dettes. C'est comme ça que ça dit ça dans la Bible aussi. Ok? Psaume 50 et verset 18. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part avec les adultères. Ok? So, hey, qui était au pouvoir lorsque ces choses se produisaient? Les mêmes présidents que tu vois dans les billets d'argent. Mackenzie King, Pierre-Éliott Trudeau était là, Jean Chrétien, c'était tous là, man. C'était tous au courant des écoles résidentielles. Ok? Mais pourtant, ils ont des aéroports sous leur nom. Ok? You know? Ils ont des rues sur leur nom, man. Alright, so dis ça encore? Psaume 50 et verset 18. Ça lit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Ta part est avec les adultères. Ok, continue. Tu livres ta bouche au mal et ta langue. Comme la reine, right? Comme Christophe Colomb, sont tous ces voleurs, right? Alright? They have to say murder. Tueur, whatever. Yeah. So you see, so they consent to those things. Okay? Ils sont en agrément avec ce peuple. That's why they're celebrating her. But when you look at her, all she did, she has millions, billions of people blood on their hands, man. Or millions. Alright? You see what I'm saying? Go ahead. Donc, tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Ouais, tu livres ta bouche au mal, mais ça, c'est les différents décrets qu'il propage. Ok? Alors, prends la piqûre. Non, ça va être pour ton bien. Mais. Ok, combien de gens sont morts par cette piqûre? Mais? Ils ne vont pas le mentionner. Ok? Continue. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Ouais, parlant de qui? Des Israélites. Ouais. Ok? Edom, soi-disant, on s'imagine que du mal contre les Israélites. Alright? Continue. C'est pour ça aussi, on l'appelle quoi? Accuser of thy brother. Accusateur. Accusateur de ton frère. En verset 21,
voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Sous tes yeux. Prenez-y donc garde. Comment est-ce que le Seigneur met ça tout sous ses yeux? En installant ses prophètes pour déclarer les œuvres de Esau Edom. Et il y a nulle part où il peut s'échapper. That's right. Ok? À moi, c'est quelque chose? Ouais, j'ai quelque chose à dire. Habakkuk 2 et verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang et établit une cité sous l'iniquité. La plupart des villes où ce diable réside ont été bâties comment? Par le sang, man. Alright? Alright? Because of our righteousness. Alright? Et c'est pour cette raison que le sang des diables doit être versé. Maintenant, nombre 35 et 33. Ok? Il n'y a qu'une seule manière que la justice soit établie. Okay? C'est pas par comment dire, les réparations. Les Israélites parlent de réparations, veut des réparations, veut qu'ils nous repayent. Non, mais okay? La seule manière que Edom va repayer, c'est en fait que lui doit être donné en captivité. That's right. Right? That's Que right. lui, son sang soit versé. Pas à la venue de notre sauveur Yahushua. Okay? À la venue de notre sauveur Yahushua, c'est là qu'il sera mis en captivité. Okay? Donc, bien sûr, Yahushua a quand même réservé toutes sortes de fléaux pour eux. Right? La famille, ainsi de suite. Nombre 35 et verset 33. Vous ne suerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Sur la seule manière de purifier la terre, c'est que le sang de ceux qui ont versé le sang soit versé, man. Alright? Et ça, c'est oracle du Seigneur. Il n'y a aucune manière que tu peux échapper de ce ordre, de ce commandement. Joël 3 et 6. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Jaban, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je leur ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber vos vengeances sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabiens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Voici la rétribution que ces diables vont recevoir, mais la vengeance qu'ils vont recevoir. Puisqu'ils ont vendu les Israélites eux-mêmes, ils seront vendus en esclavage. Ok, parlant des soi-disant blancs, mais les Édomites, ok, ils vont être sujets d'un autre slave trade, man. Ok, parce que les Israélites vont les trade man, avec d'autres nations, man. Alright? That's right. Édomites avant, you know? Alright, continue. Siracide 10 et 8. La royauté passe d'un peuple à l'autre à cause des injustices, des violences et de la cupidité. That's right. So, hey, ça va être transféré de ceux qui sont le pouvoir présentement, les Édomites, à ceux qui sont au plus bas de la société, qui sont les Israélites de ces endroits latino-américains. C'est à eux que le pouvoir va être donné, man, parce que c'est à eux que c'est seulement avec eux que Yahweh fait affaire. Man. Ok, l'alliance a été donnée aux Israélites. Ok, Yahushua, celui que le monde appelle Jésus-Christ, a été crucifié pour les Israélites. Il va venir sauver les Israélites seulement. Man. Right? Et à cause de l'injustice qui se passe présentement, il y aura un transfert de pouvoir. Man. Isaïe 40 et verset 16, il est écrit: et le Liban n'est pas suffisant pour le feu, et ses bêtes ne suffisent pas pour l'offrande consumée. Toutes les nations sont devant lui comme un rien, et il tient pour moins que rien et que pour vanité. Ouais, ils sont rien pour les yeux de Yahweh, toutes ces nations. Ok? La seule nation qui compte cher pour Yahweh, c'est la nation d'Israël. Ecclésiaste 8 et 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Ouais, parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas été jugés promptement ou rapidement. Ils continuent dans leur iniquité. Ils continuent à faire preuve d'orgueil. Right? Mais le jugement va venir. Okay? Et le jugement commence déjà. Okay?
Right? Pourtant, Chicago qui vont relâcher 400 prisonniers. Man. Right? Le purge va commencer. Okay? Nous sommes témoins, nous sommes tous témoins de la chute du royaume de Babylone. Lorsque Babylone chute, les Édomites chutent. Right? Yeah. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Yahweh, Ba'ashem Yahushai, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Et une autre chose, c'est que les anges écrivent toutes les œuvres des hommes. Hein, okay? Ils sont aussi appelés les yeux du Seigneur. Right? Tout ce que tu fais, que tu sois dans la noirceur ou bien dans la lumière, est enregistré. Man. Okay? Si tu te demandes des prophètes de Yahweh Shai, il y a un ange qui va rapporter ça de Yahweh Shai. Okay? Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'homme, parce qu'il n'a pas la crainte devant Yahweh, Ba'ashem Yahushai. En fait, la fin de Isaïe, c'est la captivité comme le père l'a mentionné, tu vois. À cause de ceux qu'il a semé, il a semé dans l'iniquité, il va recevoir dans l'iniquité. Et d'où, de tout ce qu'il a fait aux enfants d'Israël. You have a question? You're just reading for now? Okay. You know you're an Israelite? Have you ever heard that you were an Israelite? You've heard of that, right? Okay, good. Go ahead. Go ahead. Proverbe 17 et verset 11. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Il cherche que la révolte. Ça veut dire quoi? S'obstiner à la droiture de Yahweh Shai. Tu rebelles contre la droiture de Yahweh Shai. Ça dit quoi? Ça va bien. Mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Un messager cruel sera envoyé contre lui. Et ça, tu peux prendre ça comme si nous sommes les messagers cruels parce qu'on déclare la fin de ce royaume. Et on déclare que ce royaume va tomber terriblement. Ok? Va tomber terriblement. Alright? Yahweh Shai a réservé des flots qui sont. Que même nous, on va être surpris. Man. You know? Lorsqu'on va le voir devant nos yeux. Yahweh Shai est aussi connu comme le roi de terreur. Right? Et aussi les anges sont aussi des messagers cruels. Right? Jean 15, verset 21. La voix de la terreur retentit à ses oreilles. Au sein de la paix, le dévasteur va fondre sur lui. Au sein de la terreur, le dévasteur va fondre sur lui. Les gens, les gens, lorsqu'ils vont voir les choses se produire, vont perdre leur esprit. Ok? Luc 21 et 25. Nous avons des arrêts de cœur. Job 20 et 22. Au milieu de l'abondance, il sera dans le désastre. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui, remplir le ventre, Yahweh Ba'ashem Yahushai envoiera sur lui le feu de sa colère. Lorsqu'il pense avoir accompli son plan de nouvel ordre mondial, c'est à ce moment que Yahweh Shai va intervenir. Okay? Au milieu de la Troisième Guerre mondiale, Yahweh Shai va envoyer les armes nucléaires en Amérique, mais les autres places qui sont à côté à terre. Okay? Et ainsi que les interventions des anges. Okay? Les anges qui vont lancer du feu sur Israël. Right? Et le rassasiera par une pluie de traits. Ouais, les pluies de traits par des armes nucléaires. C'est Amos 9, verset 8. Voici le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. Ouais, qui sont les yeux? Les yeux sont les anges. Qui est le royaume coupable? Présentement, ça parle du royaume d'Israël, l'Amérique, ou bien le système de la bête. Ouais, continue. Je le détruirai de dessus la surface de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Parlant des restes, du reste, qui constitue les 144 000 et une multitude qui sont les élus, qui se sont tournés vers le témoignage d'Yahweh Shai, qui ont cru, dont cette croyance leur a été donnée dès la naissance. On va couper en donnant tout honneur, tout gloire à Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Okakodash. Double honneur et respect aux apôtres depuis le Boston. Nous avons pris ces vérités. Shalom aux élus. Shalom. Au revoir.